Croissez, multipliez-vous, mes jolis. Poussez jusqu'à cette planète et étouffez-la. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes en septembre 1985, plus précisément le 9, et sur TF1 dans l'émission Salut les petits loups va passer un dessin animé, devrais-je même dire une énorme saga qui va marquer un grand nombre d'entre nous et qui n'a strictement rien à envier à Star Wars, le cultissime Jace et les Conquérants de la Lumière. Jace est produit par les studios Dick du non moins célèbre Jean Chalopin. Je reviendrai dessus sur une vraie vidéo car il y a tellement de choses à dire sur lui, mais en gros ce sont ces studios qui ont créé Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or, les mini-pousses ou encore les entrechats, Masque et même les Popples. C'est même lui que l'on entend au début du générique de Jace nous dire « Va, Jace, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jace, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jace, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. » Et si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez vous apercevoir qu'il prononce Jess et non Jace. Et ouais, prononciation à la française les gars, bim les Américains. Le dessin animé est une coproduction canado-américano-française, Dick Audiovisuel pour la France et ICCTV pour le Canada, et est animé par les studios japonais de Dick, les fameux Kakadick, et oui ça me faisait rire, autant que je le dise. Le directeur de l'animation n'est autre que le fameux Kazuo Terada, qui a aussi été sur Gargoyles et The Real Ghostbusters, deux grosses réussites. Et suite à une info de dernière minute de l'ami Yvan West-Laurence, je peux vous dire que c'est Shinji Aramaki, le réalisateur d'Appleseed ou encore d'Albator 3D, qui est aussi le mecha designer de Soundwave, des Transformers, de Pole Position et de Masque, et c'est donc lui qui est aussi celui de Discord, le chef terrifiant des Monstroplantes. Merci Yvan. La réalisation est assurée par Bernard Derriès, qui s'occupera aussi du character design du dessin animé, et de Bruno Bianchi, duo qui a déjà officié ensemble sur Pole Position et Masque. Ce dessin animé créé à la demande de la société de jouets Mattel pour aider la vente des jouets World Warrior déjà commercialisés connaît un énorme succès en France. La gamme de jouets fut créée en 1984 et distribuée en 1985 par Mattel seulement aux États-Unis et au Canada. Mais il existe cependant certaines boîtes avec des autocollants notés en français. Les jouets ayant été fabriqués avant la série, on ne retrouve pas sur les boîtes les noms officiels utilisés dans le dessin animé. Mais c'est le cas aussi des personnages pilotant les véhicules qui ne sont pas du tout à l'effigie de Jace et de ses amis. La gamme se compose donc ainsi. 4 véhicules pour les héros, 4 véhicules pour les ennemis, 2 véhicules king size, 1 pour les héros, 1 pour les ennemis, 2 packs d'accessoires, un playset donc la base, et ils sont tous accompagnés d'une mini BD. Et ouais, et ça c'était cool. En France, la série est un succès alors qu'aux États-Unis, eh bien c'est plutôt mitigé car les objectifs de vente de Mattel en termes de jouets ne sont pas atteints. Dick ne produira pas de saison 2, ce qui nous laissera tous sur notre faim. Cet animé qui comporte 65 épisodes raconte l'histoire de Jace, mais c'est son père Audric, un biologiste renommé, qui est à la base de l'histoire car c'est lui qui crée les horribles monstroplantes en essayant de fabriquer une plante capable d'éradiquer la famine dans le monde. Mais pour détruire ces monstroplantes, cette espèce mi-animale, mi-végétale et mi-humaine, ça c'est Groot, c'est pas un monstroplante. Donc comme je le disais, pour détruire ces monstroplantes, il faut réunir deux bouts de racines. Audric fuit son laboratoire en gardant une et fait parvenir l'autre à son fils, Jace, grâce à Hoon, son écuyer. Jace, accompagné de tous ses amis, Gillian le magicien, Hoon, Herc, l'ancien pirate de l'espace, Flora, la petite fille née d'une fleur, et Brooke, le poisson, va alors parcourir l'univers pour retrouver son père et unifier les deux racines pour vaincre les terrifiants monstroplantes et Discord,
leur chef. Mais une question se pose à moi, pourquoi Audric n'unifie-t-il pas directement les deux racines pour vaincre les monstres plantes? Sujet de philo, vous avez 5 minutes. Ce qui fait la force du dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière, c'est surtout les différents personnages qui composent l'équipe de Jace. On peut ainsi retrouver beaucoup de points communs avec Star Wars. Jace sera alors un Luke Skywalker au vu de sa jeunesse, sa fougue naturelle et sa force. Guinan, le magicien, sera un peu une sorte d'Obi-Wan Kenobi qui distille ses bons conseils et qui est capable de protéger au péril de sa vie Jace. Oun sera un peu le R2D2 de l'histoire, la touche d'humour du dessin animé traversant vents et marées pour retrouver son maître, donc Audric, comme le ferait R2D2 pour retrouver Obi-Wan Kenobi. R que le capitaine du vaisseau gloire de l'univers, ancien pirate de l'air, rappelle pas du tout Han Solo à cause de son arrogance qui cache une solide amitié quand même, des petits bisous avec Jace. Après pour Flora et Brooke, alors là c'est plus difficile, c'est pour les comparer avec des personnages de Star Wars, mais toute cette équipe forme un peu le côté clair de la Force qui a ici le nom de Force Lumière. Discord et ses monstres plantes, quant à eux, sera un peu Dark Vador et ses Stormtroopers, appelés dans le dessin animé la Lumière Noire, ou bien sûr le côté obscur de la Force. Mais dans le dessin animé, il y a aussi et surtout les véhicules qui sont très cool, les monstres plantes ayant chacun la faculté de se transformer en véhicule végétal dès lors qu'ils quittent leur base, et Jace et ses amis ayant quant à eux toute une armada de véhicules, tous différents les uns des autres, mais tous créés par Gideon, le magicien. Moi, pour être franc, j'étais fan de celui de Jace, le fameux Forker, et bien sûr de Discord. Et oui, j'aime bien les gentils et les méchants. Le générique du dessin animé est interprété par Nick Kerr. Alors au début de sa carrière, Nick était batteur, et je crois même qu'il a été batteur pour Véronique Sanson, et ouais. Et il s'est retrouvé par hasard dans les studios de Saban. Il a participé à l'enregistrement de nombreux albums dont Johnny Hallyday, ainsi qu'au montage des musiques et des bruitages qu'on appelle plus simplement la post-production sur des dessins animés. Puis comme il parlait assez bien français et surtout sans accent, Lionel Leroy, le mari de Sheila et le producteur de Sheila aussi, mais ça on s'en fout, et qui interpréta les génériques de Starsky Hutch ou encore d'Ulysse 31, lui a proposé de faire les chœurs sur ses chansons. Et vu que le gars se débrouillait plutôt bien, et ben on lui a demandé de chanter des génériques, et c'est pour ça que c'est lui qui chante le générique de Jace et les Conquérants de la Lumière, chanson qui se retrouva même pendant 10 semaines au top 50, avec même le 14 avril 1985 une 29e place bien méritée, coincée entre Renaud et Francis Cabrel. Après cette expérience de chanteur, Nick a préféré continuer plutôt la post-production chez Saban, puis chez Warner Bros, puis Disney ou encore Nickelodeon. Il a même reçu plusieurs Emmy Awards pour son travail de montage sonore. Et ouais, aujourd'hui Nick Kerr continue dans cette voie, et après avoir travaillé sur des séries comme Seinfeld ou encore Urgence, et ben il s'occupe du montage sonore et de l'écriture des musiques de Bob l'éponge. La musique est composée par deux pointures du générique totalement inséparables. Premièrement, Haïm Saban, homme d'affaires, producteur de télévision et compositeur américano-israélien, qui a aussi composé les génériques d'Ulysse 31, de l'Inspecteur Gadget, d'Alf et même de Punky Brewster. Deuxièmement, de Chucky Levy, qui composa, en plus du reste déjà cité plus haut, les génériques de l'agence touriste, de Mr. T et même de Dragon Ball Z. N'oublions pas non plus qu'ils ont composé ensemble la version occidentale du générique des mystérieuses Cités d'Or. Alors ce qui est plutôt bizarre, c'est que dans la version américaine du générique de Jace, eh bien c'est carrément rock. Alors que chez nous, on se la joue plutôt synthétiseur, mais les deux
sont franchement cool, je vous invite à les écouter. Bon, même si la série n'a jamais eu de saison 2 et donc aucune fin, Jace n'ayant toujours pas retrouvé son père et accessoirement toujours pas détruit les monstres plantes, il y a eu quand même en France un nombre incalculable de produits dérivés sur la série. Des t-shirts, des slips, un livre-disque, des romans chez la Bibliothèque Rose, des stickers Panini, des VHS et des BD, dont une publiée et commencée dans Pif Gadget qui aura pour nom le sortilège d'Algora, qui mettra en scène de nouveaux personnages comme Algora, donc une sorcière alliée de Discord, et qui continuera dans le magazine Télépoche en plusieurs épisodes. Et bon, aujourd'hui je vais continuer dans le produit dérivé de Jace, et oui, j'ai pas de jouets, mais aujourd'hui on va déballer ensemble le coffret collector DVD, sorti il y a très peu de temps. Donc voilà le fameux coffret collector DVD de Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc on peut voir une pochette très cool, Jace et les Conquérants de la Lumière. On peut voir quand même qu'on a l'intégrale de la série télé, et ça franchement je l'avais un petit peu acheté pour ça, et un artbook exclusive, couverture rigide, 194 pages, donc franchement il est très lourd comme coffret, parce que dedans quand même il y a 10 DVD, un livre illustré, on peut voir ça, 5 cartes illustrées et un poster A2, donc comme c'est marqué une série au générique inoubliable, culte depuis plus de 10 ans, donc on a 65 épisodes, durée 26 heures d'épisode, c'est marqué ici, donc on va le déballer ensemble. Voilà, j'ai attendu très longtemps, je l'avais acheté donc sur Amazon, il coûte à peu près une cinquantaine d'euros si je me rappelle bien. Donc voilà, j'ai rien déballé du tout, j'y ai même pas touché, je l'avais acheté pendant les vacances, c'est pour vous dire quand même que je suis un petit peu pressé de le déballer avec vous. Il est très joli. Donc voilà, on déballe tout ça, et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Waouh, rien du tout pour l'instant. Toc, on a déjà, pour commencer, je soupçonne que ça sera le poster. Et oui, c'est un très joli poster. Donc voilà, donc on voit dessus Jace, Hoon, Flora, Erk, Gillian et les fameux monstres plantes derrière, et Discord derrière qui est très sympa. Et on voit même Brooke, le petit poisson volant, regardez, en haut à droite. Très joli petit poster, je ne sais pas si j'aurai la place de le mettre, mais en tout cas, il est très cool. Ensuite, on a les quelques illustrations, comme ils ont dit, hein, les illustrations en A2. Donc le vaisseau de Erk, les personnages, donc ça, ils sont très cool. Ça, c'est très sympa, celle-là, elle est très belle, avec le petit profil de Discord là-haut. Ça, franchement, c'est cool. Gillian, ouais, bah celui-là, je suis moins fan. Et là, très bonne question, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la série et je voulais la refaire, mais je n'ai rien encore déballé, voilà, donc... J'aurai peut-être l'info dans le livre, voilà, ça me forcera à lire et c'est très bien. Donc voilà, le petit bouquin donc illustré, voilà, Jace et les Conquérants de la Lumière, ça doit être bien sympa, doit y avoir pas mal d'illustrations. Alors qu'est-ce qu'on a? On a chaque épisode, alors je vais commencer depuis le début quand même, hein. Donc les origines de Jace, les petits jouets Will the Warrior, je crois qu'il y a une photo des projets Galdar, bien sympa ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les séries, pas mal, le générique. Donc chanté par Nick Kerr, tous les héros, Jace, Hoon, Audric, Gillian, Flora, Brooke et les fameux Zoogie. Voilà, je les avais même oubliés. Erk, le capitaine de la gloire de l'univers, Jal Gorda, l'espion de la force lumière. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Forker, Vriller, tous les véhicules, Discord, le chef des monstres plantes, Chaos Cruiser, pas mal d'images vraiment très jolies. Alors je vous fais ça en speed hein, quand même, parce qu'autrement je vais le lire avec vous. Donc Cyrilla, voilà, on a pas mal de trucs, tous les épisodes racontés, donc ça c'est très sympa, épisode 55, et oui, il n'y a pas de fin, et ça c'est moche, ça doit être Iribel, la déesse de l'arbre magique qu'on avait en photo tout à l'heure, je soupçonne, vous me direz dans les commentaires. Never End, voilà, Jace, Audric, les photos sont très belles. Ventus, c'est vrai, le magicien diabolique, je ne m'en rappelais plus, c'est vrai, et Elicia, c'est elle, la reine du monde onirique, c'était elle qu'on avait tout à l'heure, voilà. On a aussi le vampire des existences qui est très sympa, des très belles photos. Dessin en mine bleue et line art à l'encre de Chine, au feutre pinceau et au marqueur colorisation au feutre à alcool et aquarelle. De ça, on part à ça, franchement, Discord, il a trop la classe, moi je kiffe Discord, je kiffe les méchants. Gilles Laurent, la voix, un interview de Gilles Laurent au Paris Manga, donc c'était la voix française de Jace, donc il y a tous les doublages, donc on a Gilles Laurent qui était la voix de, qui était Rick Hunter dans Robotech, Jean-Claude Ballard qui fait la voix d'Audrey, qui était donc Priam dans Ulysse 31 et du Magicien Noir, Séverine Morisseau pour Flora qui est celle de Thémis dans Ulysse 31, ou encore Gilles Guillot pour R qui est celle de Masque, d'Alex Sector dans Masque,
Oun, c'était la voix de Gilles Tamise, donc qui était petit gros dans Il était une fois la vie, et oui, ça c'était très très bien, Il était une fois la vie, je peux que vous conseiller hein, pour vos enfants et pour vous-même, c'est franchement top. Et Gillian qui était René Berliard, qui était la voix de Mentor dans Ménator dans les Mystérieuses Cités d'Or. Donc voilà, un interview de Gilles Laurent qui est très long. Les produits dérivés, voilà, c'est ce qu'on attendait. Donc on a le disque, on a le calendrier des PTT, on a des cartables. Je sais pas s'ils vont avoir mis le slip. On a des albums Panini, voilà, on les voit pas, mais ils sont là. Les cartes Panini. On a pas mal de bouquins, des BD, les petites BD qui étaient avec. On a pas mal de trucs. Je peux vous conseiller d'aller faire un tour aussi sur le site d'Eddie Arcangel. Toi qui t'y connais, unblog.com, je crois, quelque chose comme ça. Et Eddie Arcangel quand même avait sorti un bon bouquin quand même sur tous les dessins animés, les séries des années 80-90, et c'était bien cool. Je l'ai pas pris, mais en tout cas, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Toi qui t'y connais. Voilà, et je crois qu'il a une chaîne YouTube aussi. Voilà. Donc là, on a tous les petits personnages de Jace, tous les jouets qui coûtent un bras maintenant, donc j'ai pas pu en récupérer. Et on a le fameux, il est où, mon ami Forker, hop, l'Armed Force. Voilà. Donc non, franchement, c'est trop cool. Des anecdotes. Qu'est-ce qu'on a comme anecdote? La série n'a-t-elle aucune fin? A priori, non. Et pourtant, précis dans les années 90, avoir globalement imaginé la fin de Jace, et voici ce qu'il a déclaré à un fan. Les retrouvailles entre Jace et Odrich auraient fini par arriver, mais au cours d'une longue bataille contre les monstres plantes, Odrich devait perdre la vie. Odrich, je l'appelle Odrich, devait perdre la vie, tué par Discord. Jace arriverait malgré tout à unir les deux racines, mais sa victoire aurait eu un goût bien amer. Et oui, voilà, ça aurait été dommage. Il y a Scully et Bruce Willis dans la série, ça c'est bien sympa, un paradis entre Odrich et Ulysse. Ou ne rappellerait-il pas un autre robot par hasard? Bah oui, un petit peu Nono, le petit robot, mais aussi R2D2 quand même. Hein. Quel est le nom des Oogies? Très très beau livre. Donc voilà, 196 pages que je vais me délecter à lire. J'ai plein d'autres trucs à faire, mais il va être lu quand même. Et donc les coffrets, le fameux coffret. Donc voilà, donc là ça doit être les premiers épisodes, je soupçonne. C'est ça, donc on a du l'épisode 1 à l'épisode 30 dans ce coffret-ci, qui est très très beau, très bien fait. Et le deuxième, donc c'est les derniers. Hop, de l'épisode 31 à l'épisode 65, voilà, les coffrets sont plutôt très très jolis. Donc côté quand même pour une cinquantaine d'euros. Je trouve que ça les vaut rien que pour le bouquin quand même, qui est très cool. Il y a plein de trucs à lire dessus. Franchement, je vous en parlerai en live quand même, je vous ferai un petit avis pour vous dire si c'était bien cool ou pas. Mais franchement, rien que ça, déjà, ça les vaut. Et puis, le poster, les petites photos, franchement, elles sont très 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 cool, voilà. Donc ça passe quand même sur Manga, hein, faut vous dire, quand même, ça passe sur la chaîne Manga. Hein, ils sont rediffusés, multi-rediffusés, rediffusés, remultidiffusés. Voilà, donc franchement, c'est bien cool. Ce coffret les vaut carrément une bonne cinquantaine d'euros sur Amazon. Il n'y en avait pas des masses, mais en tout cas, s'il y en a encore, je peux que vous conseiller de l'acheter. Ça y est, c'est la fin de mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de revoir Jace et les Conquérants de la Lumière et sûrement de fredonner le générique que vous aurez en boucle, bien sûr, toute la journée quand vous regarderez cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si vous aimez bien les dessins animés des années 80 et des années 90. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, il y aura une sacrée surprise dans cette vidéo. Restez à l'écoute si vous aimez bien les séries des années 90 parce que franchement, ça vaut le détour. Sur ce, moi je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut les amis, ciao! Lightning League Battle Base. You put it together. Wheels, warriors, quick changing fighting machines. Enemy approaching. Prepare battle base. Launcher 1 loaded. 2 loaded. 3 loaded. You can stack and attack with wheels, warriors, quick changing fighting machines. Lightning League Battle Base. Vehicles each sold separately. Some parts not for use with some toys. New from Mattel.